Eh bien bonjour à tous, c'est Joachim Coaster et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 nouveautés qui viendront l'année prochaine. 2017 a été une des pires années pour les roller coasters. On a eu vraiment des très mauvais coasters, le meilleur étant le Mystic Timbers et c'était pas non plus énorme. Mais 2018 va bien rattraper le coup puisqu'on a une des meilleures années qu'on a jamais eues pour les nouveautés de roller coaster. Alors je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Alors comme je viens de vous le dire, on a une super année, donc des super nouveaux coasters. Et je vais pas pouvoir tous les citer puisque j'ai pas une vidéo de 45 minutes à faire, ce serait un peu long et un peu chiant, on va pas se le cacher. Donc je vais commencer avec quelques petites mentions honorables. Donc je vais citer par exemple le SW8 de Alton Tower, un Woody plutôt bon. Ensuite on aura le Electric Hill de SeaWorld San Diego, pas énorme mais bon ça pourrait être pas mal. On a le clone du Flash, qui est le plus grand looping du monde, donc ça peut être vraiment sympa. Et enfin le Hang Time, même si j'ai pas grand chose à dire dessus. Alors dans cette vidéo, j'ai choisi de pas mettre beaucoup de statistiques, puisqu'il nous manque beaucoup d'informations. Voilà, pour certains, on n'a même pas le nom, et pour d'autres, on a juste le nom, donc ça pose problème. C'est parti tout de même pour cette vidéo. Wing Coaster Toverland. Et on commence tout de suite avec un Wing Coaster, un nouveau Wing Coaster qui viendra à Toverland. Alors il est à peu près sur le même thème que le Gatekeeper, j'ai l'impression, hein, pareil des rails bleus, tout ça. Mais il ne détrônera pas, je pense qu'il va pas être si énorme que ça. Même si ça fait quand même une bonne nouveauté qui pourrait faire un très bon coaster. Valkyria. Nous allons à présent parler d'un parc que vous connaissez sûrement grâce au Helix. C'est bien sûr Liseberg en Suède. Et il va accueillir un dive coaster qui se nommera Valkyria. Ce sera pas le plus gros dive coaster, encore une fois, mais il devrait être plutôt bon et on peut voir que le timing est assez original. Donc à voir si ça pourrait faire la renommée du parc de nouveau. C'est parti pour le Valkyria.
Rayblazer. Et à présent, une nouveauté qui a fait énormément parler d'elle, le Rayblazer ou le Wonder Woman, qui est à peu près sa réplique. C'est le premier coaster monorail qui va arriver donc pour 2018. Alors le concept d'avoir qu'une seule rail, ça va être assez original. Maintenant, tout le monde dit que ça va être révolutionnaire. Moi, j'en suis pas persuadé. À voir ce que ça peut apporter. Ce sera pas forcément le meilleur coaster du monde, bien entendu, mais ça peut être tout de même original. Donc, on ne l'oublie pas et on va voir ce que ça va donner. Twisted Cyclone. Et en 7ème position de ce classement, on retrouve le Twisted Cyclone, un nouveau coaster de chez RMC. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera pas le meilleur de RMC, mais ça reste un hybride, donc il sera tout de même énorme. On aura ici une sorte de Cobra Roll qui sera vraiment intéressante. Il est malheureusement un peu court à mon goût, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit un mauvais coaster. Je vous laisse le découvrir en vidéo. Time Traveler. Et à présent, nous arrivons dans les coasters tout simplement énormes qui peuvent potentiellement arriver dans les tops mondiaux. Et on commence ce top avec le Time Traveler de Silver Dollar City. Ce coaster est un spinning coaster, c'est-à-dire avec des sièges qui tournent, et va battre absolument tous les records de sa catégorie. Il va être le plus rapide, le plus grand, le plus raide, le seul avec 3 inversions, le seul avec un looping, le seul avec 2 launches. Ça va être juste un truc de malade. Vraiment, quand on a vu ce trailer pour la première fois, on s'est dit que ceux qui ont construit ce coaster sont complètement fous. Il va atteindre les 80 km/h à 30 mètres de haut et avec une pente de 90 degrés au maximum. Également un looping de 30 mètres de haut, c'est juste énorme pour un looping, et en plus ça on met ça sur un spinning coaster. Il va avoir 2 launches, donc 2 propulsions qui vont rendre l'expérience encore meilleure. Et en plus de ça, le système de spinning va faire qu'il n'y aura pas 2 tours identiques. Bref, ça va être un grand record pour le monde entier. Si on devait juste se concentrer sur le nombre de records qui ont été explosés, je pense que ce coaster serait le premier mondial depuis 40 ans au moins.
mais cependant il faut mettre des gens dedans, et souvent les spinning coasters sont moins agréables, on est souvent secoué dans tous les sens, c'est pour ça qu'il va pas atterrir plus haut dans le classement, mais top 6 c'est déjà très bien, étant donné ce qui arrive par la suite, et réellement c'est une nouveauté qui va marquer l'histoire. Coming to Silver Dollar City, Spring 2018, Time Traveler. Icon, ou à la française, Icon. Et la 5e position de ce classement revient au Icon de Blackpool Pleasure Beach, un parc britannique assez connu pour le Big One, bien entendu, une sorte d'hyper coaster. Et donc on va avoir un nouveau multi-launch coaster de McRide dans ce parc. Et il a le potentiel de faire un petit Helix ou alors un Taron en gros. Même s'il manque un peu de timing, je pense que ce sera quelque chose qui va être rajouté après. Et il a le potentiel avec beaucoup de bank turn de faire un nouveau Taron comme je viens de vous le dire. Donc maintenant à voir ce que le parc nous a réservé au niveau de son timing. En tout cas pour ce qui est du layout, on a réellement un coaster génial. Vekoma Firestorm. Et à présent nous allons parler du Firestorm, un nouveau coaster, un launch coaster produit par Vekoma. Alors Vekoma est assez connu pour faire des coasters pas du tout fluides et qui secouent dans tous les sens, mais c'est vrai que leurs nouvelles productions sont bien meilleures, et donc on espère avec ce Firestorm que ça va se répéter et que ça va devenir meilleur. Cette fois, on a déjà un début de timing avec notamment un tunnel qui va rajouter vraiment une ambiance. Donc, à voir ce que ça va donner également. C'est parti pour le Firestorm. Twisted Timbers. Et la 3e position de ce top revient au Twisted Timbers de King's Dominion. Alors ici on a un très bon RMC à venir. Réellement on a une petite vrille dans la descente qui va être bien sympa, et surtout à la fin des Airtime Hills
qui vont être super cool. Donc ce coaster est vraiment très prometteur, sûrement un des meilleurs de chez RMC. C'est parti pour le Twisting Timbers. Hyperion. Alors là, le top 2 nous réserve deux coasters complètement ouf qui vont tout simplement renverser les classements actuels. Tout d'abord, on a le Hyperion de Energylandia, un excellent hypercoaster qui va être produit par Intamin. Alors je ne le place que top 2 puisque le top 1 est vraiment exceptionnel. Mais réellement il a le potentiel pour avoir des airtime géniaux et de passer dans les meilleurs coasters du monde. Beaucoup le voient déjà détrôner les giga coasters tels que Fury 325. Je vous laisse le regarder en vidéo. Steel Vengeance. Et à la toute première place, on retrouve le Steel Vengeance qui viendra dans le plus gros parc du monde, vous commencez à le connaître, Cedar Point. Alors ce coaster de chez RMC, cet hybride, va être en fait un hyper coaster, il va dépasser 200 feet et ça va être réellement énorme. On a ici potentiellement et même sûrement le meilleur coaster de tous les temps. On va avoir une descente hyper impressionnante. Ensuite, des airtime géniaux, des inversions comme on les aime. Bref, il a tout ce coaster, il va être juste énorme. Ce coaster va s'ajouter dans la collection de Cedar Point et va vraiment asseoir son avance. Voici le futur numéro 1 mondial. C'est parti pour le Steel Vengeance.
Fly. Vous pensiez que c'était déjà fini? Eh bien, il n'en était rien, puisqu'il reste encore une nouveauté dont je vais vous parler. Il s'agit du Fly de Fantasyland, ou autrement dit, le premier Flying Launch Coaster. Alors, comme vous le savez sûrement, grâce aux vidéos de Joachim's Coaster, un launch coaster c'est un coaster avec une propulsion, et un flying coaster c'est un coaster où on est allongé. Et vous faites un mix des deux, vous obtenez le fly. Mais ce principe a l'air très simple, mais en réalité il a un potentiel énorme. Imaginez-vous, allongé à plat ventre et lancé à une vitesse folle en à peine quelques secondes. En plus de cela, le trailer disponible sur la chaîne officielle de Fantasyland nous apprend que ça va être le flying coaster le plus long au monde. Et ça prouve que ce parc, réputé pour avoir un des meilleurs timings au monde, ne se moque pas de nous. Vous comprendrez pourquoi je pense que ce coaster a vraiment le potentiel de détrôner tous les autres. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit B&M qui le construise, mais en réalité, c'est Vekoma qui va s'en charger pour Fantasyland. On est un peu déçu puisqu'on sait que les flying coasters de Vekoma sont pas du tout fluides. Mais on les a vu tester un nouveau système pour monter qui serait vachement intéressant, vous pouvez le voir actuellement en vidéo. Cependant, il y a quand même une question qui nous dérange. Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau système de montée si c'est un Flying Launch Coaster? Et oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour plus de news à propos de ce coaster, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.